Deux grands artistes français de renommée internationale étaient les invités de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors du concert dans la cour d'honneur du Palais Princier dimanche 31 juillet. Le pianiste Jean-Yves Thibaudet et le chef d'orchestre Emmanuel Krivine. 3 œuvres étaient au programme. Les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, orchestration de Ravel, la symphonie classique de Prokofiev et le concerto pour piano en sol majeur de Ravel avec en soliste Jean-Yves Thibaudet. Ça va à Jean-Yves Thibaudet comme un gant, c'est une merveille avec ça. On l'a joué très souvent ensemble. Et la symphonie classique, les musiciens sont merveilleux là-dedans. Alors que c'est un casse-gueule incroyable, ils sont très très bien. C'est le premier concerto que j'ai joué dans ma vie avec un orchestre quand j'avais 13 ans. J'avais gagné le Royaume de la musique et c'était le prix, c'était de jouer à Paris avec l'orchestre de l'ORTF à l'époque. Et j'ai choisi de jouer le concerto de Ravel. Donc c'était mon premier concerto. Il y a aussi une chose à propos de ce concerto et Ravel en particulier, c'est qu'un de mes professeurs au conservatoire à Paris, c'était Lucette Descaves et qu'elle avait connu Ravel. Donc c'était extraordinaire. Elle m'a parlé de Ravel au présent et j'avais l'impression que la porte allait s'ouvrir et que Ravel allait rentrer. C'était incroyable. Elle me racontait des histoires, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Donc j'ai l'impression d'avoir un lien vraiment direct avec lui, ce qui est quand même extraordinaire. Ravel a fait 2 voyages aux États-Unis, en 28 et en 29, et c'est en revenant de ces voyages qu'il a écrit ce concerto, ainsi que le concerto pour la main gauche. Il est devenu vraiment amoureux du jazz, du blues, de Gershwin. Ils ont eu une grande conversation, ils sont devenus très amis, ils se sont inspirés vraiment, ils s'admiraient tous les deux tellement. L'un voulait apprendre de l'autre, c'était très joli d'ailleurs. Et il est rentré inspiré par ça et ça lui a donné ce concerto qui a vraiment le premier et le troisième mouvement sont vraiment très inspirés par le jazz au niveau des harmonies et rythmiquement surtout. Il y a vraiment ces rythmes de jazz qui sont un peu cassants comme ça et ça c'est vraiment drôle. Après avoir été directeur musical des orchestres nationaux de Lyon et de Luxembourg, Emmanuel Krivine vient d'être nommé en juin 2016 directeur musical de l'Orchestre national de France, une phalange prestigieuse qui n'avait pas été dirigée par un chef français depuis Jean Martineau en 1973. Vous en rêviez de ce poste, maestro? Vous savez, je rêve pas de poste, moi je voulais plus de poste. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Ah oui, moi je voulais plus de poste. Vive la liberté et les concerts avec des orchestres partout dans le monde. Oui, et comme on m'a proposé ça et que les musiciens étaient pour, j'avoue que c'est assez agréable comme ça d'avoir une convergence entre les personnes qui veulent bien vous donner quelque chose, un poste. Cette convergence est positive, quoi. Les prémices sont bonnes. Il s'agit que maintenant je sois à la hauteur des prémices. Vous avez plein de projets, j'imagine. Et oui, on a beaucoup des tournées, plein de choses. Mais là, avec l'orchestre, je suis content de retrouver Monte-Carlo parce que j'ai vraiment de l'amour pour eux. Puis c'est une vieille fréquentation déjà du temps du Prince Régnier. Ça fait longtemps que je viens là. Puis le public du Palais Princier. Non, c'est toujours un rendez-vous musical et affectueux. Oui. Affectif et affectueux.